ravie Bonjour. de vous revoir toutes et tous pour ce café entre experts. Alors, le café, ben, écoutez, je vais partager mon écran pour vous montrer l'agenda du jour. Alors, gros agenda, hein, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on avait envie de vous présenter, c'est de voir comment associer Map and Match et puis d'autres outils d'accompagnement. Hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être plusieurs d'entre vous font spontanément et on voulait vous partager un peu un partage d'expérience entre experts. Donc, on a deux personnes qui ont gentiment accepté de nous partager leur expérience. Donc, on a Stéphane Damour, qui est le CEO de Enaxio et qui est à La Réunion. C'est pour ça que je disais qu'on lui demandera un petit point quand même sur la situation là-bas. Et puis Norma, qui est présidente de Coaching et Talent et qui est quasiment présente à quasiment tous nos cafés. Hein. Donc voilà, vous la connaissez Norma. Et puis Aurélie nous présentera bien entendu les nouveautés. Et il y en a pas mal aussi cette semaine. Et puis on ira repartager les dernières petites news. Alors, si on démarre, hein, si vous êtes OK, moi je propose qu'on y aille tout de suite et qu'on démarre avec, eh bien, avec Stéphane. Donc Stéphane, est-ce que peut-être tu veux te présenter? Bonjour Caroline, je vois que Caroline s'est jointe à nous. Stéphane, est-ce que tu veux te présenter, nous dire peut-être depuis ce que tu fais au quotidien, combien de temps tu utilises Map and Match, dans quel cadre, et juste, sachant que tu es à La Réunion, nous faire un point, non pas météo, mais en tout cas conditions. Je sais que ça n'a pas été facile ces derniers Ouais. jours. Ouais, on t'écoute. Ok, vous m'entendez bien? Ouais. Oui, très bien. Bon, super. Ben, merci de nous accueillir dans ce café des experts. Donc moi, je suis responsable d'un organisme de formation. Je suis coach professionnel formateur spécialisé dans l'amélioration des relations humaines depuis 2004. Et on a créé une action à plusieurs et on intervient sur la zone océan Indien dans le domaine du management, développement humain, amélioration des relations humaines et notamment avec une spécialisation qui est l'énéagramme, qui est un outil voilà, que j'affectionne tout particulièrement. Je l'ai découvert en 1998. Je m'y suis formé dans le cadre de mes études de coach professionnel. Et aujourd'hui, on intervient avec ces outils-là sur la Réunion auprès de toute structure, établissements scolaires, associations, entreprises. En fait, dès lors où il y a des personnes qui décident de travailler ensemble, on intervient ou en intra-formation ou en interformation. Donc, on est aussi un cabinet de consulting. Et on a découvert Map and Match en 2024. Donc, on est des bébés Map and Match. Mais on a voilà, kiffé l'outil et on a vu sa puissance et de plus en plus qu'on l'utilise, notamment dans nos accompagnements. Donc, essentiellement en bilan de compétences, coaching individuel, coaching d'équipe, mais aussi on l'utilise beaucoup en constitution d'équipe avec des partenaires qui nous demandent. Oups. Alors, et oui, eh ben, petit enjeu hein, à La Réunion, donc il y a eu le cyclone. Ça y est, Stéphane, t'es là? Ouais, Oui, on bah, t'a je suis là, oui. perdu. Ouais, vas-y. Vous m'avez entendu là? Oui. Et on t'a perdu 30 secondes. Ah, ok. Donc sur la fin. Ah, et la connexion est instable. Allô, Vas-y, allô? vas-y. Oui. On est là, nous on t'entend. Vas-y, Ok, peut-être que je coupe ma caméra, peut-être. vas-y, vas-y, ouais. Ouais. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Donc, ma peine match depuis 2024 et comme on a adoré l'outil, on a demandé à Margot et à l'équipe si on pouvait avoir l'exclusivité sur la zone océan Indien pour la formation. Et donc, on est représentant du déploiement de ma peine match sur la zone océan Indien. Voilà. Super, merci beaucoup. Eh bien, écoute, est-ce que tu veux, ben, peut-être je vais arrêter mon partage d'écran et je te laisse nous partager ce que tu as préparé Oui. ben, pour nous montrer justement comment tu articules les deux outils principaux que vous utilisez au sein d'Enaxio.
C'est bon? Ok, ouais, c'est bon. Allez, à toi. Super. Alors, je vais vous mettre le diapo, si je le trouve. Allez, hop. Alors pour nous, c'est pas top là. Ouais, vous avez quoi, vous? On a un gros point sur, on a un gros zoom sur une partie de ton PowerPoint, mais pas sur ta Ok, slide. ouais, je vais Ouais. voir. Vas-y, vas-y. Alors, ouais, donc là c'est bon, mais il faut juste que tu puisses. Génial, ça y est, je te. C'est bon? Ouais, vas-y. Ok, bon, bah, génial. Alors, donc comme je vous disais, Enneagramme, ça fait un moment que je suis formé, mais pas de match 2024. Donc, on utilise aujourd'hui les deux approches, notamment dans les bilans de compétences coaching individuel pour le moment. D'accord. Donc, pour nous, l'Enneagramme, c'est un peu une vision interne et profonde du potentiel humain. Et Map and Match, on le dirait plutôt que c'est une mise en mouvement externe du potentiel humain. Donc, l'un, on va avec un outil en profondeur et l'autre, peut optimiser le potentiel humain. Donc pour moi, les deux approches se complètent et c'est vrai que Map and Match vient donner une puissance supplémentaire à nos accompagnements. Donc on était aussi effectivement un peu limité avec les néagrammes. On avait besoin d'outils concrets d'accompagnement. Et donc, on utilisait essentiellement la programmation neurolinguistique, la PNL. Mais du coup, là, avec Map and Match, on a une valeur ajoutée qui est quand même supérieure. Donc, l'énéagramme, ça vient donc, du grec énéa, qui veut dire 9 grammes forme. Allez, grosso modo, mais vraiment pour simplifier, c'est une base de données des motivations inconscientes qui influencent nos comportements. Donc, on met en lumière 9 grands types de conditionnement développés très tôt dans l'enfance. Et donc, c'est un peu un référentiel de nos atouts et de leur excès. Alors, comment nous, on combine les deux approches? Alors, je vais vous partager un cas concret en coaching individuel qui est en cours, d'accord, et avec Map and Match. Donc, le contexte et la problématique. Donc, c'est un homme de 45 ans, un expert reconnu pour son savoir, mais ça fait 9 ans à peu près qu'il souhaite concrétiser un projet sans y parvenir. Donc, c'est un projet d'envergure mondiale concernant l'utilisation du champignon dans différents domaines d'application. Médecine, cosmétique, alimentaire, etc., bioabsorption, gestion des déchets. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Il a une expérience professionnelle variée, mais en même temps, on voit qu'il change de poste ou de métier en moyenne tous les 2 ans. Il est actuellement en coopérative d'activité et d'emploi parce qu'il veut créer son entreprise. Donc là, il est plutôt en auto-entreprise. Il a une exploitation agricole en sommeil. Actuellement, il prépare le titre de formateur pour adultes BFPA. Il détient plusieurs certifications et diplômes dans divers champs et variétés, donc tout confondu. Ça va du massage au bien-être, à l'agriculture, l'aquaponie, le sourcing, le mind mapping. En fait, c'est assez impressionnant la liste de titres et de diplômes et de certifications. Il se dit sollicité pour son expertise et pour des partenariats avec des investisseurs, mais aucun projet ne se réalise. D'accord. Euh, je déplace un peu. Alors ensuite, il est en situation précaire financièrement. Son esprit est en ébullition permanente. Il a un discours avec plusieurs idées, donc il faut vraiment le suivre. Beaucoup de digressions. Il fait preuve d'une certaine condescendance concernant son savoir. Donc moi, je sais, les autres pas forcément. Et puis, il se dit méfiant également et considère que les personnes souhaitent uniquement profiter de son savoir et voler ses idées. Ça, c'est un peu ce qui apparaît. Vraiment, je simplifie là pour la présentation, hein. Donc, la demande initiale en coaching, c'est comment réaliser mon projet, comment aller jusqu'au bout de la démarche et mettre en œuvre quelque part son rêve qui lui est important. Donc, j'ai commencé avec lui après avoir écouté son histoire, ses parcours perso et pro, un diagnostic avec l'énéagramme. L'objectif, c'est d'identifier les blocages profonds. Donc,
Grosso modo, on a une base 5, elle est égotique en 6, elle est essentielle en 4, régression en 7, progression en 8, sous-type social. Si vous n'êtes pas formé à l'outil, ça ne vous parlera pas du tout. Donc, c'est un profil 5. On va plutôt donner des éléments du type, c'est un penseur, un observateur, un expert. Donc, dans sa base, on va le retrouver à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui cherche à éviter tout sentiment ou sensation de vide intérieur et qui a une peur profonde de l'intrusion et de l'envahissement. Donc, ça, c'est sa motivation inconsciente qui va être à la base de ses comportements et de ses conditionnements, avec les interactions, comme vous pouvez voir sur le schéma avec les flèches et les points de couleur que j'ai mis. Donc, c'est quelque chose de très complexe à prendre en considération. C'est une base de données assez précise et complexe. Donc, du coup, pour résumer, ça donne quoi en atout et en excès, hein. Donc, en atout, quand j'ai une base de profil 5, on est plutôt sur des capacités d'analyse et de réflexion profonde. Donc, il voit les connexions complexes, comprend les choses en profondeur. Il a une curiosité intellectuelle, donc passion pour l'acquisition de connaissances. Il aime explorer des sujets en profondeur. Quelqu'un qui aime beaucoup l'autonomie, fonctionner en autonomie, voire en indépendance, et préfère éviter la dépendance émotionnelle ou matérielle. L'objectivité, donc l'analyse des situations avec détachement et logique, donc assez rationnel et objectif. Un sens de l'observation, il capte les détails que les autres ne voient pas. Une capacité de concentration et de précision, donc il peut rester concentré longtemps sur un sujet, il va être très méthodique et précis dans son travail. Et puis, c'est quelqu'un de très discret et n'a pas besoin d'être sous les projecteurs, même s'il a des compétences exceptionnelles. Donc ça, c'est les atouts, mais en excès, c'est résumé, hein, vraiment, c'est simplifié, hein. En excès, on a plutôt quelqu'un qui est dans un isolement excessif et un retrait social. Donc, il peut se couper facilement des autres et fuir les interactions, se repliant dans son monde intérieur. Il va avoir une accumulation excessive de connaissances, donc peut passer beaucoup de temps à lire, analyser et chercher à tout comprendre sans jamais appliquer ses connaissances et attend souvent d'avoir tout compris avant d'agir. Donc, il peut y avoir aussi un désengagement du monde réel, peut préférer la théorie à la pratique et vivre dans un monde intellectuel déconnecté du concret. Donc, peut avoir du mal à s'impliquer dans des actions collectives ou dans des projets concrets nécessitant une interaction avec les autres. Du doute et de l'indécision, donc il va éviter souvent les responsabilités et décisions importantes, surtout si elles impliquent des interactions humaines. Tendance au cynisme, peut se sentir supérieur intellectuellement et mépriser ceux qui, selon lui, manquent de rigueur et de réflexion. Et enfin, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pareil, j'ai résumé en fait les points essentiels qui reviennent, notamment dans ce cas de coaching, mais grosso modo, une base 5, une base de profil 5 en énéagramme, on va avoir rapidement ses atouts et ses excès. Si maintenant, donc après j'ai fait sa carte Map and Match, donc on a cherché à savoir ses talents et puis dans l'objectif de le réaligner avec l'action. Vous avez vu, il va y avoir un sacré problème avec la mise en œuvre et l'action. Donc là, on voit, hein, je ne vous fais pas le cours sur Map and Match, mais présence sur l'axe des opérations, forte présence dans la phase d'idéation. On a les différents talents, hein, qui apparaissent, hein, comme vous le voyez. Il aime les idées innovantes, un fort potentiel disruptif. Il aime expérimenter, il aime transmettre son savoir, il aime structurer et modéliser les idées, il aime relier les idées et créer du sens, il aime créer du lien et de la cohésion avec les autres. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans ses conforts et ses talents. Et puis, dans ces irritants et ces inconforts, on aura un inconfort, pardon, en affronteur. Donc, il va éviter le challenge et fuir la confrontation, la négociation. Un confort décideur, il va avoir du mal à trancher, à prendre des décisions, à prioriser, et même aussi à avoir peur de prendre des risques. Stratège, inconfort, donc difficulté à une projection, une vision à long terme. Ok. Donc, du coup, comment je combine les deux approches, Enneagram et Map and Match? Donc, en fait, il y aura deux axes de travail. Un axe avec l'Enneagram où je vais débloquer plutôt les freins intrinsèques et les croyances limitantes. Donc, il y a un travail de fond qu'on va faire. Donc là, d'abord, il va y avoir un enjeu de conscientisation pour lui, c'est de prendre conscience de sa part de responsabilité dans cette situation dans laquelle il se trouve, parce qu'on est proche d'un auto-sabotage en réalité. Prendre conscience qu'il ne peut se suffire à lui-même s'il veut réaliser son projet et que s'associer à d'autres personnes
peut lui apporter plus que de travailler seul, alors qu'on voit que dans son créatif, bah, c'est un indépendant, hein, il a besoin aussi de sa liberté. On avait vu, il y a une petite flèche verte aussi dans ses processus de décision. Comme il est créatif en talent, c'est aussi besoin d'explorer librement. Il y a un travail sur la confiance qui va être nécessaire aussi, l'aider à expérimenter que tout le monde ne va pas nécessairement le trahir. Ça, c'est son aile en 6 hein, dans l'énéagramme. Donc, il y a un côté méfiant qui est très, très présent. L'amener à évoluer vers le profil 8 dans l'énéagramme, c'est développer son leadership et notamment son leadership d'expertise, l'encourager à l'action. Donc, c'est-à-dire le courage d'agir malgré la présence de la peur et puis le ramener à la réalité. Donc, ça, c'est ce que nous préconise l'énéagramme quand on a une base 5, c'est vraiment de prendre les caractéristiques positives, les atouts du profil 8. C'est devenir leader, c'est oser s'affirmer, s'ouvrir sur le monde et s'exposer et s'impliquer. Et ensuite, développer son L4, c'est-à-dire c'est l'iconoclaste, c'est développer cette capacité à remettre en question, à faire fi des idées reçues, mais en commençant par lui-même, en fait. Par remettre en question ses propres idées reçues, s'il est assez campé sur ses convictions et sur ses opinions, et pour pouvoir ensuite remettre également en cause son niveau d'expertise, parce qu'aujourd'hui, il se considère comme étant le seul expert et avec un haut niveau. Donc ça, c'est à confronter également à la réalité. Donc l'axe 2, qui va être le travail avec Map and Match, eh bien, ce serait de transformer ces talents en ce qu'on appelle des moteurs concrets. C'est-à-dire qu'on va partir du créatif, son talent, pour l'amener vers de l'initiation, être initiateur de quelque chose de concret. Donc plutôt que d'avoir des idées sans fin, il doit les tester dans la réalité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans son axe des opérations, il va du créatif au début et il s'arrête au transmetteur-concepteur. Et c'est comme si, en fait, après, il y avait un trou et le réalisateur finisseur n'est pas présent. Donc, il y a une vraie difficulté à la mise en action. Donc là, l'idée, c'est de l'amener à aller jusqu'au bout de cet axe des opérations. De transmetteur à leader actif, donc ça, c'est intéressant parce que plutôt que d'accumuler du savoir, il est très avare de son savoir, eh bien, il doit le partager en l'appliquant dans un projet concret. Et là, l'idée, c'est d'organiser des ateliers, des formations où il va pouvoir former d'autres personnes à ses concepts, à ses idées, en veillant à les vulgariser, parce qu'il a un haut niveau d'expertise qui fait que pour lui, c'est des évidences, mais techniquement, il faut le suivre. Et puis, bah, les rendre accessibles et amener des personnes à sa cause. Et ensuite, de médiateur vers un partenaire engagé, puisqu'il aime la médiation. Donc, l'idée, c'est plutôt que de se méfier des partenaires, c'est apprendre à co-construire avec eux. Et c'est d'établir des collaborations gagnant-gagnant. Le médiateur, c'est celui qui fait des relations win-win, avec cette notion de cohésion et d'équilibre. Et donc, ben, d'identifier deux personnes clés complémentaires en lien avec sa map et fixer des objectifs clairs, des contrats clairs de partenariat avec eux pour et le rassurer et en même temps venir combler en fait là où lui il y est pas, où il va pas du tout y aller spontanément, hein. Notamment dans la phase de préparation avec l'affronteur, le stratège. Donc on voit que ça a des difficultés à ce niveau-là. Et donc, l'enjeu, ce sera de passer de la phase d'idéation à la phase de lancement en se faisant accompagner et en s'entourant des bonnes personnes aux bons talents. Donc, on a recensé les talents importants pour lui pour la mise en mouvement, l'expert conseiller coach, l'éclaireur affronteur, stratège et ordonnanceur et le connecteur, puisque ça va être aussi important de pouvoir transmettre la bonne information aux bonnes personnes. C'est ce qui pose problème également aujourd'hui dans son type énéagramme, et le fait qu'il ait un sous-type social, c'est qu'il donne l'information, il ne donne pas la bonne information à la bonne personne, ou il donne une bonne information à une personne, et en fait, c'est pas très structuré, et du coup, il en parle à tout le monde, et ça le dessert après, d'où les méfiances, d'où les difficultés à créer du lien. Donc là, selon Map Match, ben, il faudrait quand même que quelqu'un prenne ce relais-là et soit un peu son connecteur. Donc, résumé de l'approche, et je vais très vite, hein, je vous jure. Et Je ouais, suis et désolé. ouais. Non, mais du coup, c'est bon, c'est super intéressant, Stéphane, mais je vois l'heure, effectivement. Je vais te Ouais, bon, laisser j'ai fini, conclure. je conclus, je Ouais. conclus. Je conclus, donc avec l'énéagramme, j'identifie les blocages profonds et je lui fais prendre conscience de son schéma répétitif qui l'empêche d'agir, travaille sur les croyances limitantes à très court terme. Et avec ma peine match, donc je m'appuie sur ses talents naturels pour le réaligner vers des actions concrètes, valoriser ses forces d'une manière mais productive. Et je l'aide à trouver là où les personnes complémentaires qui viendront compléter ça. Voilà, donc concrètement, l'objectif, euh, voilà, c'est celui-là.
c'est de pouvoir lui permettre de réaliser son projet, son rêve, à l'aide de son talent créatif Map and Match et de son intelligence naturelle en lien avec l'énéagramme, euh, pour qu'il sorte de la conceptualisation et qu'il aille vers vraiment la réalisation. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. C'était très complet, en tout cas pour nous, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'énéagramme. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Stéphane, justement, sur cette combinaison qu'il utilise de ces deux outils dans ses accompagnements individuels-là, hein? Allez-y, hein, je vous laisse ouvrir les micros et puis poser. Vas-y, Sophie. Ouais, bonjour à tous. Moi, j'ai une question. Est-ce que je fais partie de ceux qui connaissent l'énéagramme, parce que je suis certifiée aussi. Et je voulais savoir, donc ce sujet m'intéresse hautement. Je voulais savoir comment, dans le cadre d'un coaching, comment vous faisiez pour arriver à déterminer le profil de la personne, parce que j'ai vu le mot diagnostic. C'est pas un mot que j'ai l'habitude de voir, moi, quand on parle d'énéagramme. Donc, est-ce que vous avez un protocole de test et vous passez combien de temps à déterminer son profil et à échanger avec lui là-dessus? Et qu'est-ce qu'il a, Ouais. lui, comme niveau d'information sur l'énéagramme en général? Ouais. Alors, il n'y a pas de test aujourd'hui qui permet d'identifier un profil, hein. Moi, je ne les Bah, valide pas, je je sais, valide. c'est pour ça Ouais, que je pose la question, parce que pour moi, c'est un processus assez long et assez c'est ça. C'est introspectif. exactement ça. Nous, Ouais. c'est un processus là uniquement pour profiler. On a mis 2 séances. Mm. Et puis, il a fait une formation de 3 jours Ah oui, quand même, ouais. pour avoir les données. D'accord, ok. Après, nous, quand il nous donne son histoire de vie, parce qu'on fait vraiment une anamnèse, hein, perso et Mm. pro, on voit les éléments qui apparaissent et à ce moment-là, on fait les On a une recoupements idée, ouais. et on valide ensemble. Voilà. Mm. Donc effectivement, c'est pas un outil qui est facile de mise en œuvre. Ça Mm. demande du temps, de l'écoute, de la présence, de l'observation, Mm. qui est voilà, c'est pas facilement déployable comme ça. Mais effectivement, 2 séances plus 3 jours de formation sur l'énéagramme, enfin, ça demande une vraie implication C'est ça. personnelle de la personne. Ok. Ouais, c'est vraiment un plan d'action en coaching en fait, hein, quand on a mis à jour. De même que Map and Match, la cartographie. Moi, j'aime bien d'expérience bien poser les bases de fonctionnement des talents, etc. Et ce qui me manquait, c'était Map and Match. Mais sinon, jusqu'à maintenant, on faisait de l'analyse transactionnelle, on faisait des diagrammes. Et moi, j'avais besoin de ce diagnostic de personnalité pour comprendre en profondeur ce qui se passe. Et puis ensuite, après, des outils concrets de mise en mouvement. Et Merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. je t'en prie. Merci. Bénédicte, est-ce que tu avais une question? Oui, bah en fait, vous avez partiellement répondu parce que moi, je ne suis pas formée à l'énéagramme, mais ça fait partie des questions que je me posais justement. Alors, je vois qu'effectivement, faut, bah, comme tout sujet de ce genre, faut pratiquer, etc. Mais voilà, c'était quelque chose auquel j'étais sensible et vers lequel j'étais attirée, mais je me posais la question du temps de formation et justement, potentiellement de la complémentarité. Parce que, alors, je dis pas que je suis comme cette personne, mais j'ai certains points communs. Et Mhm. que donc voilà, la tendance à s'éparpiller et à engranger du savoir sans forcément concrétiser derrière, ça me connaît. Oui, bah, je pense bien, ouais, c'est fait. Vous pouvez me redonner votre question, s'il vous plaît? Bah, elle est un peu peut-être hors sujet, peut-être qu'on peut se contacter voilà, Oui, c'était bah, sur le volontiers, temps de oui, oui, n'hésitez formation, pas, voilà, bien je sûr, voudrais pas. bien sûr, bien Allez, sûr, connexion, connexion. bien sûr, Si Bénédicte, n'hésitez pas. Eric, je vois qu'Eric a la main levée. Donc, je voudrais qu'on profite de la présence, donc pour revenir, comme tu nous as laissé ta cartographie Map and Match de ce client, alors Enneagramme slash patient, Mhm. c'est l'impression que ça me donne, slash patient par rapport à mon cœur de métier, que tu nous dises dans le plan d'action, si on reprend cette cartographie, tu as utilisé des termes de translation d'un point X à un point Y, de créatif à autre chose. Est-ce que tu pourrais concrètement, sur ma peine match, dire quelle translation ou quelle migration tu souhaites faire faire à ton client parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris.
D'accord. Vous voyez ma petite souris là ou pas? Oui, oui, mais Ok. comme en plus tu as le support, ça devrait être simple. Ouais. En fait, tu vois, il est essentiellement sur l'axe des Oui, opérations. tout à fait. OK? Voilà. Mais en même temps, tu t'aperçois que ça s'arrête ici. Oui, OK? Et donc, en fait, ça, ce qui signifie que tout ce qui est réalisation et finition, amélioration continue, etc., signaux faibles, il y oui, va pas spontanément. bien sûr. D'accord? Bon. Et en plus, quand tu regardes au niveau Q3 ici, c'est-à-dire la phase de croissance et donc de Oui, production, il n'y est pas non plus, voire même il a un irritant décision. oui. Couplé à son profil énéagramme de base 5, en fait, c'est quelqu'un pour qui l'explication prime sur l'implication, fondamentalement. Oui. C'est réellement l'abstraction, la conceptualisation, les concepts qui l'intéressent et qui le fait kiffer dans les Mhm, deux outils. Ok. mhm, Tout ce qui est mise en œuvre, tout ce qui est réalisation et production, ça ne l'intéresse pas. Il laisse ça pour, on va dire, ce qu'il peut considérer, alors attention au jugement, je mets des guillemets, mais au bas peuple. D'accord? Et donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de lui dire, mais attends, ce qui va être intéressant pour toi, et ça, c'est l'évolution aussi vers le profil 8, c'est mets la main également dans le cambouis et viens aussi également mettre en œuvre les éléments et ne reste pas uniquement dans ta tour, dans ton donjon ou ta prison mentale, parce qu'en fait, ce qu'on va vérifier, enfin, en discutant avec lui, c'est qu'il est bloqué dans cette phase-là, ici, là, tu vois, dans cette phase Q1 d'idéation. D'accord? mhm, Donc, du coup, il n'y a pas de réalisation. Et puis, il va avoir énormément de mal, et c'est son problème, et c'est ce qu'il exprime en début de coaching, de passer dans la phase de préparation. Et en plus, il a deux irritants. C'est-à-dire qu'il a un irritant affronteur et un irritant stratège. Autrement dit, pour passer de la phase d'idéation à la phase de préparation, il va avoir besoin d'aide, mais d'aide extérieure, parce que par lui-même, ça va être compliqué, c'est presque contre nature. Parce que même le profil 5, profondément, c'est quelqu'un qui a un besoin vital de solitude. Donc là, on va lui dire, mais attends, si tu veux réaliser ton projet, soit tu relèves tes manches et tu le fais toi-même, ou soit tu te fais accompagner. Et c'est pour ça que pour se faire accompagner, il faut un expert conseiller, et puis il faut l'équipe ici. Donc ça peut se retrouver entre deux ou trois personnes. Il a un vrai problème de partenariat et d'engagement avec des personnes dont il ne fait pas confiance. Ça, on va le retrouver dans son L6. Et là, l'idée, c'est de dire ben, avec qui tu peux avec qui tu peux t'associer, t'organiser comme personne de confiance pour pouvoir t'aider à réaliser ton projet. Parce que de toute façon, seul, c'est voué à l'échec. Et en plus, c'est un projet d'envergure, hein. Si tu vois le projet, il est exceptionnel. Donc, c'est des projets qui peuvent changer le monde. Et effectivement, ce qu'on dit des profils 5, c'est qu'ils ont cette capacité-là. Ce sont les chercheurs, hein, ce sont des ingénieurs, des professeurs, ce sont des personnes qui ont un haut niveau d'érudition et d'intelligence, que très souvent, malheureusement, ils restent au 36e sous-sol du CNRS. Ils ont les solutions aux problématiques du monde, mais ils ne se mettent pas en œuvre, ils ne se mettent pas en mouvement. Et puis, ils ne s'intéressent pas à la mise en œuvre. Donc, c'était un peu l'idée, voilà, de d'accord. l'accompagnement. Je ne sais pas si j'ai été clair. Merci Stéphane. Oui, on va devoir continuer parce qu'on a, désolé Eric, hein, mais du coup, vous pouvez aussi Mhm. continuer hors caméra. Merci. J'allais dire, Pascal, je vois que tu as une question. Est-ce que tu as une question, mais genre la question-réponse seconde ou pas? Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je ne suis pas formé à Enneagramme, donc c'est une question de néophyte, mais de ce que j'ai compris du profil sorti par Enneagramme, je suis surpris un peu du profil Map and Match, qu'il ne soit pas expert, et surpris qu'il soit médiateur. Euh, Mhm. donc ces deux, je dirais, ces deux couleurs sont surprenantes par rapport, sont antinomiques par rapport au profil présenté par Enneagramme. Et donc, je me posais la question, n'adapte-t-il pas quelques incohérences à chaque fois en utilisant deux programmes très précis qui amènent donc des fois des incohérences, Contradiction. Ouais, des ou ce qui peut apparaître comme contradictions, des contradictions. et est-ce qu'elles sont du coup utilisées? Ouais. Bah, en fait, moi, je vois plutôt quelque chose de complémentaire, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que si on s'attache au mot, on aurait voulu qu'il ait un talent expert. D'accord? Mais en réalité, c'est ça qui est intéressant avec Map and Match, c'est que c'est où est-ce que j'aime être, où est-ce que je vais spontanément y aller. Et on voit en fait que ces deux talents, c'est vraiment le créatif et le transmetteur. Et quand on écoute un profil 5 et quand on
on le décrit, on a effectivement cette personne qui veut être dans le monde des idées et qui veut être reconnu comme étant détenteur de ces idées-là et de pouvoir les transmettre. Maintenant, l'énéagramme est quand même beaucoup plus complexe que ce que je vous ai présenté, hein. C'est pas évident parce qu'il y a des subtilités qui n'apparaissent pas là dans mon discours qui font que c'est tout à fait complémentaire avec ma pen match. Ça va être compliqué de répondre là en 2 minutes. Ok, ben, merci d'avoir essayé et merci en tout cas beaucoup Stéphane pour la présentation. Et moi, en tout cas, ce que je retiens, hein, c'est qu'effectivement, concrètement, enfin, c'est peut-être comme ça que je l'ai lu, hein, c'est le profil Map and Match va aider à passer à l'action, hein, en s'appuyant effectivement sur l'énéagramme. En tout cas, moi, Oui, c'est ma vision très pragmatique qui me fait voir ça, complètement. hein, Ouais. et ouais, hein, pour aller vraiment sur du Ouais, pour concret. terminer, Delphine, bon, comme moi j'ai un talent expert, j'aime beaucoup tout ça. Mais dans un an, je t'aurais fait des profils 5 avec des maps différentes. C'est-à-dire que là, on a une map d'un profil 5. Demain, le prochain client profil 5 que j'ai, il n'aura pas du tout cette map-là. Ouais, Euh, ok. Ça, c'est important de savoir que c'est pas figé, et c'est pas de la personnalité map and match. D'accord. On est sur des moteurs d'énergie, des plaisirs de faire qui ne sont pas forcément liés à ma personnalité profonde. Donc, je pense Hmm. qu'on peut avoir un profil 5 qui peut avoir un talent affronteur, un talent stratège et un Traduisent talent décideur. différemment. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ça, j'en suis convaincu. Merci. Maintenant, il reste plus qu'à le prouver. Merci Stéphane. Alors, merci beaucoup et merci pour les questions. Allez, Norma, je te passe l'écran. Alors, du coup, petit défi pour toi, hein, parce que comme finalement Stéphane a pris un peu plus de temps que prévu, toi, tu n'as mais Désolé. non, et on connaît ta concision, Norma, alors on y va. On est Alors, parti. Je te laisse bonjour partager. à tous. Peut-être tu te présentes d'abord, parce qu'il y a Ouais, beaucoup de gens qui te connaissent, mais ce serait intéressant que tu te présentes et que tu nous racontes d'accord. depuis quand tu utilises Map and Match, si tu veux bien. D'accord, je vais me présenter. Bonjour à tous et je vais te poser une question tout de suite. Combien de temps j'ai pour ma Alors, présentation? moi je dirais, écoute, on va vraiment profiter de tout le temps qu'on a, hein, aujourd'hui entre nous. Donc moi je dirais, tu as 20 minutes pour laisser quand même après 5 minutes de questions peut-être. Très Hein? bien, Ça te très va? bien, Donc 20 minutes de très bien, c'est présentation. très bon. Je Si tu vais fais en plus court, plus de questions. Voilà. C'est bon? Voilà. Bonjour à tous et merci à Mapenach de m'inviter. Je suis ravie d'être avec vous. D'abord, en effet, je me présente rapidement. Donc, Norma Leffel, moi je suis ingénieur, coach et superviseur de managers et d'équipe. Après une expérience d'une vingtaine d'années en entreprise, en management d'équipe, où j'ai créé et transformé pas mal d'activités. J'ai utilisé le coaching pour mes équipes. Et quand je voyais la puissance du coaching dans la transformation, je me suis dit, allez, je vais faire le pas et devenir moi-même coach. Et à l'époque, j'utilisais entre autres beaucoup PCM, etc. Et donc, en 2015, je fais la formation executive coach HEC. Et donc, j'ai commencé à utiliser, j'ai créé mon entreprise Coaching et Talent. Et en fait, j'ai découvert en 2019 Map and Match. C'est-à-dire, avant, j'utilisais PCM et puis j'ai utilisé aussi styles sociaux de persona qui sont là, on est dans la communication, dans la personnalité, dans le comportement. Et quand j'ai découvert en 2019 Map and Match, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose qui va être dans l'énergie, dans les vrais talents opérationnels et qui était tout à fait complémentaire à ce que je faisais et je continue à faire avec les deux autres outils. Et donc, à partir de là, vraiment, ça a été un socle pour moi dans mes accompagnements Math and Match au début des accompagnements. Et là, je vais vous partager. Donc, je l'utilise aussi bien en complément de ce que je fais en individuel, en collectif, en transformation. Donc, je vais vous partager une expérience d'approche de Map and Match dans un séminaire collectif. Alors, en fait, vous êtes peut-être nombreux, vous connaissez l'approche d'utilisation de Map and Match en collectif,
où on fait d'abord le map and match des personnes, du manager, on débriefe avec le manager et ensuite on fait un séminaire d'équipe où là, on va faire le who's, on va découvrir l'ADN de l'équipe, on va travailler sur leurs enjeux pour voir est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, comment ça se passe, etc. Et il se trouve, moi j'aime beaucoup quand je fais des séminaires collectifs. Bon, c'est une journée en général qu'on fait au vert. Il y a donc, enfin, c'est quand même sur une journée, il y a à peu près les trois quarts de la journée sur du travail collectif. Par exemple, dans le cas de MathMenach, en plus de tout ce que je vous mets là, je fais toujours un atelier de travail sur leurs enjeux et comment adresser leurs enjeux à partir de tout ce qu'ils ont découvert. Je peux faire aussi une activité ludique. Donc là, il se trouve que j'avais le cas d'un contexte où on m'avait demandé pour cette équipe qui venait de l'étranger, euh, ils voulaient vraiment quelque chose pour motiver, booster l'équipe et ils avaient plus qu'une journée. C'est-à-dire ils voulaient 3 fois 6 heures. C'était au mois de juillet, ils voulaient des journées pas très chargées. Et donc, en fait, je me suis dit, là, j'ai le temps de compléter avec Map and Match quelque chose qui est pour booster l'équipe et qui soit dans le positif. Et il se trouve, ce sont des personnes qui se connaissaient, mais il y a eu une nouvelle direction qui a été constituée et c'était intéressant donc de voir comment améliorer la connaissance des personnes entre elles. Donc là, je vais vous partager les moments forts de l'agenda que j'ai fait. Euh, alors, donc j'ai choisi d'utiliser en combinaison avec Map and Match l'appreciative inquiry. Autour de la table, il y a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent, donc qui est basé sur l'approche positive et donc sur le partage des expériences réussies et positives. Donc, j'ai utilisé pour se présenter au début l'appreciative inquiry. Je leur ai partagé le concept de map and match et la découverte du who's. Évidemment, avant, le manager était bien au courant de l'ensemble des profils. J'avais débriefé à chacun aussi son profil avant. Donc, nous avons travaillé sur le profil de l'équipe, les forces de l'équipe, et par map and match. Et après, j'ai fait un atelier utilisant l'appreciative inquiry pour que, entre eux, que chaque membre découvre les forces et les valeurs de chaque personne en faisant des blasons individuels. Tout à l'heure, je vous montrerai un slide rapide sur comment ça se fait avec l'appreciative inquiry. On a fait un atelier Map and Match pour caractériser les enjeux de l'équipe et un troisième atelier à partir des résultats de l'appreciative inquiry de Map and Match, définir le plan d'action. Donc, en fait, là, c'était réellement l'approche de dire Map and Match va donner les talents, l'appreciative inquiry donne ce qui est plutôt valeur et force et comment, à partir des expériences positives de chaque personne, se projeter dans les réussites communes. Et comme on avait aussi caractérisé quels sont au niveau de leurs responsabilités et de leurs enjeux, le plan d'action pour répondre à ça. Donc, voilà sur les moments forts de cet agenda. Juste, alors là, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. L'appreciative inquiry en 2 mots, pour ceux qui ne le savent pas, c'est réellement une posture, un nouvel angle de vue pour dire que se passe-t-il chez les personnes qui performent et comment, à partir de nos réussites, se projeter dans l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on ignore ce qui ne fonctionne pas, simplement on se dit on va se projeter à partir de nos forces, de nos valeurs vers nos prochaines réussites. Donc voilà, rapidement, j'essaie de faire vite. Derrière, si vous avez des questions, je vous répondrai bien sûr. Donc ça, c'est sur la partie euh, collective, comment j'ai combiné, donc avec cet agenda des points forts, hop, qui est là, comment j'ai combiné les deux approches, Map and Match et l'appreciative inquiry. Donc ça, c'est pour le collectif. Alors, je vous ai dit que je l'utilise aussi en individuel.
En individuel, en fait, euh, bon, je fais la cartographie du talent et la séance de débriefing, et j'aime bien la séance qui suit, je leur fais l'arbre de vie. Le narratif et l'arbre de vie. Peut-être aussi, vous l'utilisez, vous le connaissez, et vous savez que dans l'arbre de vie, ce qui est intéressant, il y a l'histoire, il y a les besoins, et il y a les talents, les forces et les valeurs. Et en fait, euh, en faisant cette deuxième séance avec l'arbre de vie, et ayant déjà eu le résultat de Map and Match, ça leur permet de conscientiser euh, toute, euh, toute leur, tout leur talent et réellement au travers de leur histoire de vie, des moments forts. Et comme derrière, avec l'arbre de vie, on va se projeter dans les projets futurs et dans les réalisations, donc je trouve que ça fait une combinaison intéressante. Et pour finir avant de vous passer la main aux questions-réponses, dans la partie plutôt accompagnement au changement, euh, la map and match de talent et la fresque du changement sont assez intéressants parce que pour ceux qui connaissent peut-être la fresque du changement, la fresque du changement, ce qui est intéressant, c'est que c'est ludique, c'est un puzzle qui va permettre de définir, donc là on est plus dans l'équipe de management de direction, de décider finalement quel type de changement on veut mettre en place, quelles sont les résistances, les stratégies, comment on va piloter le changement, et ça se fait en une demi-journée. Et derrière, ayant fait la cartographie au préalable des talents de l'équipe qui va mener le changement, ça permet de dire, bah, finalement, vous avez peut-être déjà eu un map and match à présenter. Comment utiliser le map and match dans la partie transformation, identifier les profils, les pilotes moteurs, les ambassadeurs, facilitateurs, etc. Quels sont les résistants au changement auxquels il faut faire bien attention. Donc, cette combinaison de deux est aussi intéressante. Donc là, j'ai essayé de faire assez vite sur comment combiner Map and Match dans différents types d'accompagnement. Euh, alors, je voulais Merci. Ben être très Norma, synthétique. peut-être on va voir si effectivement il y a des questions déjà. Et merci pour ces trois exemples très différents dans lesquels tu utilises effectivement à la fois en individuel et en collectif plusieurs outils que tu mixes avec du map and match quand même au cœur à chaque fois. C'est ce que je note. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Norma sur j'allais dire, ces expérimentations, en tout cas sur sa maîtrise de cette mixité d'outils? Allez-y, allez-y. Bon, Norma, tu as été tellement claire. Du coup, ah oui, Nicolas, vas-y. Oui, merci Norma et merci Delphine. Je me reconnais beaucoup dans l'approche que propose Norma. Je suis plutôt dans cette complémentarité-là. En fait, ce que je trouve intéressant, et sans doute Norma, tu vas pouvoir appuyer ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut vraiment chercher et viser à avoir des outils qui sont complémentaires. Pas que je suis pas certifié Ennéagramme, hein, mais je vois plus la complémentarité là que je le vois dans le premier schéma. Et je m'explique. Je, euh, je, je crois que ce qu'il faut viser avec Map and Match, c'est ce que Norma met en avant, c'est en fait et c'est ce que je cherche à faire beaucoup, c'est d'avoir des outils qui permettent un usage, comment est-ce que je vais dire, plus, plus profond de Map and Match. Donc Map and Match en soi est déjà quelque chose de très puissant, Mhm. tu l'as dit Norma, et c'est le fait de pouvoir l'utiliser avec des outils qui sont un vrai levier. Ce que je vois dans l'énéagramme et dans l'approche Map and Match, ce sont des outils complémentaires pour approfondir le profil d'un individu. Ici, Mhm. ce que je vois, c'est plus mettre au service enfin, des outils pour valoriser Map and Match dans la contribution collective et dans l'effort collectif. Est-ce que je me trompe ou... Ma question, en fait, Norma, si j'essaie d'être clair, pardon,
l'ambition que tu as à travers cette approche, c'est plus de dire, je veux pas valoriser ma pen match, mais je veux vraiment avoir quelque chose qui permette un usage optimum des talents, des conforts et des irritants, avec des outils qui mettent peut-être en avant différemment ces talents et ces ressources qu'on a en interne. Je sais pas si je... Nicolas, c'est exactement ça. Il se trouve qu'en fait, moi, de mon parcours, bon, je suis ingénieur, et de mon parcours où j'ai fait moi-même de l'ingénierie, à l'époque, ça se faisait moins, de l'ingénierie, de coaching, où j'ai fait travailler de boîtes pour faire, j'avais une équipe, un challenge énorme à relever en moins de 4 5 mois. Et en faisant travailler une société de coaching, une de formation, j'ai réussi à faire quelque chose qui a été extraordinaire, qu'on a déployé dans toute la société. Et c'est ce qui m'a donné envie de dire, mais vraiment, j'ai adoré ça et j'ai envie de le faire. Bon. Et donc, au début, bon, je suis coach HEC, je suis coach génératif, donc avec PNL et hypnose, j'ai fait beaucoup de choses. J'utilisais PCM et styles sociaux de persona. Et en 2019, quand j'ai découvert ma pen match, déjà, moi, j'ai compris ma carrière et pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je tendais moi-même pour avoir de l'énergie, du plaisir dans ce que je fais. Et ça a été pour moi une découverte extraordinaire, ma pen match. Et je me suis dit, je vais l'utiliser et comme socle et compléter tout ce que j'utilise par ailleurs. Finalement, en individuel, j'aime bien faire derrière autre chose pour que les gens conscientisent. Parce que quelque part, quand on leur explique tout ça, et je les ramène tout le temps à, mais utilise tes talents, utilise tes forces, tes valeurs, sois aligné avec toi-même. C'est-à-dire, en combinant des outils, on arrive à ce que les gens réellement, ce qui est le plus important, c'est avec quoi repartent les gens. Le plus important, c'est que dans la durée, ils capitalisent sur tout ça. Donc, en individuel comme ça, et en effet, là, j'étais contente parce que pour une fois, j'avais le temps. Très souvent, on n'a qu'une journée, on est contraint par le temps. Là, les gens, ils avaient envie d'avoir quelque chose de plus qu'une journée, de réellement booster, motiver. Moi, j'aime bien de dire, en fonction du besoin de client, spontanément et intuitivement, je vais savoir, je vais les combiner avec quoi. Mais j'adore déjà que ce soit le socle en individuel, en collectif, etc., que ce soit le socle. Et derrière, en effet, on vient dire avec quoi ça va pouvoir se combiner. Bon, il se trouve que moi, bon, là, l'arbre de vie, il y a d'autres outils que j'utilise, etc. Euh, Eh bien, je trouve, c'est là où on arrive à donner le plus de finalement un socle pour que le client s'approprie tout ça et qu'il puisse, que ce soit un levier réel de transformation et d'action au quotidien. Merci Norma pour ta réponse et pour ta passion hein, pour ma pen match. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Norma? Non? Ah, Norma, tu as été vraiment fabuleuse dans ta présentation et en tout cas super claire. Merci beaucoup. Eh bien, à ce moment-là, si vous le voulez bien, moi, je vais laisser la parole à Aurélie. Est-ce que Aurélie, tu veux partager? Oui, je veux bien que tu me laisses le... Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous partager rapidement les nouveautés Map & Match du mois. Donc, vous voyez mon écran? Ça vient, ça y est. Ouais. Ok. Donc, première nouvelle, nous serons présents en tant qu'exposants au salon Solutions Ressources Humaines à Paris Porte de Versailles, donc les 19 et 20 mars. Il y a Margot Grisard, donc, que vous connaissez tous, et Fatala Charef, qui est DRH chez Colisée France, qui animeront une conférence le jeudi 20 à 9h30. Donc, le thème, ça sera appétence des collaborateurs, la clé pour aligner enjeux stratégiques, performance et engagement au sein de l'entreprise. Donc, si vous êtes intéressé pour venir nous rendre visite, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous ferai parvenir une invitation avec grand plaisir. La deuxième actu du mois, c'est donc le mois Bicorp. Peut-être que certains l'ont remarqué, mais ce mois-ci, on a publié donc différents
Mais il manque un visuel sur ma slide. On a publié différents posts sur donc, notre engagement Bicorp. Donc, cette année, le thème de ce mois Bicorp, c'est la génération B. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. On va partager plusieurs posts en lien avec ce thème, donc notamment nos engagements. Il y aura également, vous avez peut-être pu la voir, l'interview de Margot Grisard. On va faire aussi une petite vidéo d'équipe avec une prise de parole collective sur notre impact. Enfin, voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour suivre cette série de posts en lien avec notre certification Bicorp. Et voilà, mon troisième visuel. Et dernière info, welcome à Nicolas, nouveau qui a rejoint l'équipe cette semaine en tant que business developer. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Hop. Merci Aurélie. Bonjour à toutes, à tous. Ravi d'enfin vous rencontrer. Donc moi je m'appelle Nicolas, je suis franco-argentin. Je viens d'avoir un diplôme, un master 2 en commerce international. Et de par mes expériences précédentes, j'ai été en B2B et B2B2C. Je sors d'un stage en fusion-acquisition et donc j'ai rejoint ce nouveau projet, plein de nouveaux challenges qui me motivent énormément. Et du coup, pour compléter ma petite présentation, je vais vous faire part de mes T5 qui sont éclaireurs, coach et stratège. Ah. Merci Nicolas pour cette petite introduction. Hop, et je reprends le partage rapidement pour vous partager une slide qu'on vous partage chaque mois, mais qui est quand même assez importante pour nous. C'est la slide qui vous invite à intervenir lors de nos cafés entre experts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de sujets, si vous souhaitez partager votre expérience, des cas concrets, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et enfin, toujours le petit groupe WhatsApp d'entraide. Vous pouvez scanner le QR code pour y accéder. Merci.